Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ma vidéo d'aujourd'hui, je vais réaliser un petit make-up avec la nouvelle palette de Huda Beauty. Alors la marque Huda Beauty, donc elle a sorti durant cet été donc une collection de 3 petites palettes, donc dans les tons pastel. Alors moi j'en ai 2 à vous présenter. Alors j'ai celle-ci qui est justement donc la lilas et qui est très jolie. Alors je vais vous montrer les teintes de cette jolie palette. Alors comme vous pouvez le voir, donc il va s'agir d'une palette dans les tons plutôt mauve, et justement j'en voulais une de palette comme ça dans ces tons là parce que je n'ai pas du tout de palette dans ces tons-ci. Alors c'est vrai que ce sont de très belles jolies teintes. Alors vous avez des fards mat, des fards irisé. Alors j'ai déjà fait donc les swatchs donc sur ma main, donc je vais vous montrer donc le rendu donc de ces jolies teintes. Alors je vous montre comme ça de plus près, j'espère que vous les verrez bien. Alors comme je disais, vous avez des teintes, vous avez des fards mat, des fards irisés. Alors j'ai l'impression que en swatch les fards irisés sont assez transparents. Alors après je verrai ce que ça donne une fois appliqué donc sur les paupières. Alors c'est vrai que ces teintes sont très jolies, et depuis que j'ai acheté cette palette-ci, je ne l'ai pas encore testée. Alors ensuite, l'autre palette que je vais vous montrer, alors il va s'agir de celle-ci. Alors c'est une palette plutôt dans les tons de rose. Alors je vous montre donc cette magnifique palette. Alors c'est vrai que ces fards sont très jolis. J'aime beaucoup justement tous les coloris me plaisent beaucoup. Alors je ne l'ai pas non plus encore testé. Alors par contre j'ai fait des swatchs aussi donc de cette palette. Alors je vous montre voilà de plus près, j'espère que vous verrez bien. Alors là aussi c'est vrai que il y a des fards mat, des fards irisés. J'ai l'impression aussi que les fards irisés sont transparents aussi. Alors après je le verrai par la suite. Alors j'en ai testé aucune des deux. Alors ce sont les 2 palettes que j'ai pris. Alors après il y a une 3e palette qu'elle a sortie. Il s'agit donc de la Mint. Alors celle-ci c'est vrai que je voulais la prendre. Malheureusement donc elle est épuisée donc sur le site. Mais là j'ai regardé donc récemment, elle est à nouveau donc disponible. Donc celle-ci je vais me la prendre dans pas longtemps, parce que c'est vrai que les 3 palettes qu'elle a sorties, donc cette belle collection d'été, et bien les 3 palettes elles me plaisent, et donc du coup celle-ci donc je vais la prendre aussi. Alors aujourd'hui je vais réaliser donc un make-up donc avec celle-ci, avec la lilas, parce que c'est vrai que des tons violets comme ça en palette j'en ai pas. Alors justement c'est ce que je vais faire donc aujourd'hui. Alors j'ai déjà fait mon teint donc pour gagner donc un peu plus de temps. Alors là je vais commencer. Alors je pense que je vais mettre sur l'intégralité de mes paupières, donc je vais mettre ce fard là, donc le fard mat. Alors il s'agit d'un joli saumon, donc celui-ci je vais venir l'appliquer sur l'intégralité donc de mes paupières. Et ce qui est bien, c'est que sur ces palettes là il y a un miroir, et c'est vrai que c'est bien pratique. Alors c'est vrai qu'en ce moment je me maquille très peu parce qu'il fait tellement chaud. Alors en ce moment quand je me maquille, je ne me mets pas du tout donc de fard à paupières, je mets juste un peu de mascara. C'est tout ce que je mets aux yeux, mais là c'est que j'avais tellement envie de la tester, cette palette-ci.
Voilà, donc là je viens d'appliquer donc mon fard. Il est très joli, donc c'est une couleur discrète. Alors ensuite, dans le creux, alors je pense que je vais venir appliquer donc cette couleur là, donc celle du centre. Alors c'est un fard mat, donc il va s'agir d'une teinte nude. Alors je vais prendre mon pinceau. Alors, je vais changer de pinceau parce que celui-ci, je l'aime pas trop pour appliquer mon fard en creux de paupière. Donc, c'est celui de Zoeva, mais je trouve qu'il est un peu trop large. Donc, je vais en prendre un autre un peu plus fin. Bon, en tout cas, ces fards, ils se travaillent super bien. J'ai rien à dire sur ces fards-là pour le moment. Alors ensuite, je vais venir appliquer sur la paupière mobile. Alors, je voulais appliquer au départ ce fard-ci, donc le violet, mais comme j'ai vu en swatch qu'il est assez transparent, donc je vais venir appliquer, je pense, sur la paupière mobile, donc je vais venir appliquer celui-ci, et par-dessus j'appliquerai donc le fard irisé. Alors je l'applique au doigt. Oh, il est très joli, hein, ce fard, j'aime beaucoup. C'est un fard mat. Alors c'est vrai que les fards à paupières de Huda Beauty, ils se travaillent super bien, il n'y a rien à dire. Hein. Oh, il est joli ce fard, hein, magnifique. Oh, j'adore, très joli. Alors maintenant, je vais venir appliquer donc celui-ci donc au centre, par-dessus le fard à paupières mat. Alors, je vais prendre mon pinceau parce que au doigt, il s'applique pas bien.
Alors c'est vrai que ce phare là, il est assez transparent et il se voit presque pas. On voit presque rien. Alors c'est vrai qu'il est tout en transparence ce phare. On voit absolument pas grand chose. Et quand je l'applique par-dessus, donc le phare à paupières, le mat, j'ai l'impression que ça m'enlève celui qui est en dessous. Donc je suis obligée à chaque fois de rajouter. Bon, je vois que celui-ci, bon, il est très joli. J'ai beau appliquer ce phare justement donc par-dessus donc le phare mat, mais en fait il se voit pas trop et j'ai un peu de mal à le travailler. C'est dommage parce qu'il est très joli. Après c'est vrai qu'il est tout en transparence, mais je trouve que celui-ci il est un peu difficile à appliquer. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais venir appliquer par-dessus, donc je vais tenter donc cette teinte-là. Alors, je viens de l'appliquer, donc cette teinte-là, et comme vous pouvez le voir, il ne se voit pas du tout. Donc, c'est vrai que ce sont des fards qui sont quand même assez transparents. Donc, j'ai appliqué sur la paupière mobile, donc j'ai appliqué 3 fards. Donc, le premier, j'ai appliqué celui-ci. J'ai appliqué par-dessus, donc celui-ci. Et en dernier, donc j'ai appliqué par-dessus celui-ci. Donc en fait, les 3 fards se sont mélangés. Malheureusement, ce que je suis en train de voir, c'est que ces fards, ils sont ultra transparents. Et en fait, ils se voient quasiment pas. Alors, c'est vrai que bon, ça donne quand même un joli rendu.
Je vous dirai après, une fois, lorsque j'aurai fini de me maquiller les yeux, donc le compte rendu de cette palette. Mais bon, en tout cas, c'est super joli, hein. Alors, je vais mettre en coin de l'œil, je vais venir appliquer donc cette teinte là. Alors, c'est un joli rose. Il est très lumineux ce fard. Très joli. Ah, j'aime beaucoup. Voilà, alors pour les fards, donc là j'ai terminé. Alors maintenant je vais venir appliquer donc mon mascara. Alors je vais faire de la place. Alors pour le mascara, alors je vais en utiliser deux. Donc celui-ci donc qui vient de Yves Rocher. Donc c'est le volume et longueur. Et ensuite je vais venir appliquer donc par-dessus, je vais venir appliquer donc celui-ci qui est de la marque Rimmel. Alors pour le mascara, ce que je vais faire, donc je vais aller l'appliquer. Je peux pas l'appliquer ici en caméra parce que j'ai un peu de mal pour l'appliquer à chaque fois que je le fais. Donc je vais venir l'appliquer derrière le miroir qui est justement derrière moi. Donc c'est le miroir donc de mon armoire. Donc je vais venir appliquer ces deux mascaras et ensuite je reviens. Je vous laisse 5 minutes, même pas.
je reviens. Alors, je vais faire une petite retouche. Voilà, donc là j'ai appliqué donc mon mascara. Alors maintenant donc je vais passer donc au teint. Alors je vais venir appliquer, donc je vais me servir donc de cette palette qui est la palette Blush Bar de Benefit. Donc je vais venir appliquer un peu de poudre bronzer sur les joues. Alors je cherche mon pinceau. Alors maintenant, je vais venir appliquer donc le blush. Alors je vais mélanger donc un mélange de ces trois fards, donc celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ces fards, ils sont super jolis. J'aime beaucoup cette palette. Et c'est vrai que celui que je préfère le plus en blush, c'est celui-ci. Je l'aime beaucoup. Alors maintenant, je vais passer donc à l'highlighter. Donc je vais venir appliquer donc de la marque Maybelline. Donc c'est un highlighter, c'est un highlighter métallique. Alors c'est la teinte. Alors c'est la teinte 100 Molten Gold. Donc je vous montre de plus près. Et j'ai le même aussi mais en rose. Mais là j'avais envie de... Je voulais prendre celui-ci. Donc c'est le doré. Il se présente comme ça. Il est très joli. Alors là, j'ai changé de pinceau. Je me suis dit, bon, je vais prendre un pinceau un peu plus fin pour appliquer l'highlighter. Je vais voir ce que ça donne parce que c'est vrai que quand les pinceaux sont plus fins, ils sont plus précis justement pour pouvoir appliquer l'highlighter. Alors...
Il est très joli, j'aime beaucoup. Voilà, alors pour l'highlighter, c'est terminé. Alors maintenant, donc, on va passer donc au rouge à lèvres. Alors pour le rouge à lèvres, j'ai choisi donc un joli gloss de la marque donc Huda Beauty. Non, c'est Fenty Beauty, pardon, je me suis trompée. Donc c'est Fenty Beauty, donc j'ai choisi donc un gloss. C'est vrai que les gloss de Fenty Beauty, j'aime beaucoup. Alors il va s'agir d'un gloss transparent, donc dans la teinte rose nude, j'aime beaucoup. J'adore les gloss de cette marque-là, Fenty Beauty. Alors, j'ai le même aussi, mais en blanc nacré. Alors, je vais vous le montrer. Non, je ne l'ai pas là. Je l'ai pas, en fait, sur moi. Donc, je l'ai placé, je ne sais pas où. Alors, j'ai celui-ci et j'ai un autre, c'est un blanc nacré qui est très joli, qui est vraiment tout en transparence. Tout en transparence. Alors, celui-ci, c'est vrai que il donne un effet naturel, ça fait glowy et j'adore. Alors, ce que je voulais vous dire, ce que j'ai oublié de vous dire donc tout au début de ma vidéo, en fait ce maquillage que j'ai réalisé, donc comme je vous ai dit, c'est donc avec la palette de Huda Beauty, mais en fait ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que c'était un maquillage printemps été. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire et que j'ai complètement oublié. De toute façon, quand je publierai donc cette vidéo, donc je marquerai donc sur ma chaîne YouTube que c'est un maquillage printemps été, et donc ça c'est donc du coup j'ai fait donc un maquillage donc avec la palette de Huda Beauty, donc qui m'a permis aussi donc de pouvoir donc la tester. Alors concernant cette palette, alors moi c'est la première fois donc que je m'en sers depuis que je l'ai achetée. Alors c'est vrai que les fards de cette marque là, ils se travaillent super bien. C'est vrai que j'ai pas mal de palettes de Huda Beauty, parce que ce sont des fards qui sont de qualité, qui se travaillent super bien, qui tiennent bien toute la journée, qui ne sont pas poudreux. Franchement, c'est vrai que c'est une de mes marques préférées. Alors pour cette palette là, ce que je voulais vous dire, c'est que ce sont des fards, les fards irisés, ils sont quand même assez transparent. J'ai eu un peu de mal donc à les travailler. Alors je continuerai justement donc à me servir donc de cette palette là. Donc pour l'instant je peux vous dire uniquement que ça, donc sur cette palette là. C'est vrai que les fards sont très jolis, mais c'est vrai que je trouve qu'ils sont quand même assez transparents. Alors j'essaierai, je ferai un test d'appliquer
chaque fard irisé seul, sans mettre de fard mat dessous, pour savoir s'ils sont vraiment bien transparents, parce que je veux quand même continuer à m'en servir et pour justement vous donner un meilleur avis que celui que je viens de vous donner justement aujourd'hui. Alors c'est vrai que les coloris donc me plaisent beaucoup. Voilà, donc écoutez, c'est tout ce que je peux dire concernant donc cette palette là. Là, comme j'ai dit, je vais continuer donc à la tester. Alors écoutez, j'espère que mon petit tuto make-up vous aura plu. Alors si c'est le cas, eh bien merci de mettre un petit pouce, de vous abonner, c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt.